28 août 1905. Le cœur de Jésus s'attache les cœurs humains, et si ceux-ci répondent, ils prennent tout de son cœur, y compris sa vie. Quand il est venu ce matin, mon adorable Jésus me fit voir son très aimable cœur. De l'intérieur de celui-ci sortaient des fils lumineux en or, en argent et de couleur rouge. Ces fils semblaient former un filet qui, fil par fil, liait tous les cœurs humains. Ce spectacle m'enchantait. Jésus me dit: ma fille, par ces fils, mon cœur s'attache les affections, les désirs, les battements de cœur, l'amour, et même la vie des cœurs humains. Ces cœurs sont en tout semblables à mon cœur humain, excepté que le mien diffère en sainteté. Si, dans le ciel, mes désirs se meuvent, le fil des désirs excite leurs désirs. Si mon affection se meut, le fil de l'affection excite leur affection. Si j'aime, le fil de mon amour excite leur amour. Le fil de ma vie leur donne vie. Oh, que d'harmonie entre le ciel et la terre, entre mon cœur et les cœurs humains. Mais seulement ceux qui correspondent peuvent percevoir cela. Ceux qui me rejettent par leur volonté ne s'aperçoivent de rien et rendent inefficaces pour eux les activités de mon cœur humain. « 28 août 1912. L'amour transforme l'âme en Dieu, moyennant qu'elle soit vide de tout. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint brièvement et me dit: ma fille, hormis l'amour, les vertus, aussi hautes et sublimes qu'elles soient, laissent toujours la créature distincte de son Créateur. Seul l'amour transforme l'âme en Dieu et l'amène à ne faire qu'un avec lui. Seul l'amour peut triompher de toutes les imperfections humaines. Cependant, l'amour véritable n'existe que si sa vie et sa nourriture proviennent de ma volonté. C'est ma volonté qui, unie à l'amour, amène la véritable transformation en Dieu. L'âme est alors en contact continuel avec ma puissance, ma sainteté et tout ce que je suis. On peut dire qu'elle est un autre moi. Tout est précieux et sainteté en elle. On peut dire que même sa respiration ou le sol que touchent ses pieds sont précieux et saints, parce qu'il s'agit d'effets de ma volonté. Il ajouta: oh, si tous connaissaient mon amour et ma volonté, ils arrêteraient de s'appuyer sur eux-mêmes ou sur les autres. Le soutien humain prendrait fin. Oh, comme ils le trouveraient insignifiant et inconfortable. Tous compteraient uniquement sur mon amour. Et comme mon amour est pur esprit, ils s'y sentiraient parfaitement à l'aise. Ma fille, l'amour veut trouver les âmes vides de tout. Autrement, il ne peut les envelopper de son vêtement. C'est comme pour un homme qui voudrait mettre un habit tellement étoffé qu'il ne pourrait s'y ajuster. Il essaierait d'entrer un bras dans une manche, mais il la trouverait bloquée. Ainsi, le pauvre homme ne pourrait que renoncer aux vêtements ou faire mauvaise impression. Il en va de même pour l'amour. Il ne peut vêtir l'âme que s'il la trouve totalement vide. Autrement, déçu, il doit se retirer. « 28 août 1923. Il ne suffit pas de posséder, il faut cultiver ce que l'on possède. J'étais très affligée à cause de la privation de mon doux Jésus. Même si je l'appelais de toutes mes forces, il ne daignait pas venir vers sa pauvre petite exilée. Oh, comme est lourd mon exil! Mon pauvre cœur se mourait de peine, parce que celui qui est sa vie ne venait pas. Pendant que je languissais ainsi, mon confesseur vint et à ce moment même, Jésus remua dans mon intérieur. Pressant fortement mon cœur, il se fit voir. Je lui dis: mon Jésus, n'aurais-tu pas pu venir plus tôt? Maintenant je suis obligée d'obéir. S'il te plaît, reviens quand je te recevrai dans la Sainte Communion. Alors, nous serons seuls,
et libres d'être ensemble. En prenant une attitude digne et dégagée, il me dit: Ma fille, veux-tu que je rompe l'ordre de ma sagesse et que j'enlève à mon Église l'autorité que je lui ai conférée? En disant cela, il me fit partager ses souffrances. Un peu plus tard, je lui dis: Dis-moi, mon amour, pourquoi ne viens-tu pas et me fais-tu attendre au point que je perde espoir que tu reviennes et que mon âme se débatte entre la vie et la mort? Plein de bonté, Jésus me répondit: Ma fille, t'ayant fait la propriétaire de ma volonté, je veux que non seulement tu la possèdes, mais que tu saches la cultiver et la multiplier. Ainsi, tes souffrances, ta vigilance, ta patience et même ta privation de moi serviront à protéger et à élargir ces frontières dans ton âme. Il ne suffit pas de posséder, il faut aussi savoir comment le faire. À quoi servirait à un homme de posséder un champ s'il ne se donnait pas la peine de l'ensemencer et de le cultiver, pour ensuite cueillir les fruits de son travail? Même s'il est le possesseur de son champ, s'il ne le travaille pas, il n'aura rien pour se nourrir. Ainsi, ce n'est pas posséder qui rend l'homme riche et heureux, mais savoir bien cultiver ce qu'il possède. C'est la même chose concernant mes grâces, mes dons, et plus particulièrement ma volonté, laquelle j'ai placée en toi, comme une reine. Elle exige que tu la nourrisses par tes souffrances et tes actions. Elle demande que, entièrement soumise à elle, tu lui accordes en toutes choses les honneurs qui lui sont dus en tant que reine. À travers tout ce que tu fais et souffres, elle te procure ce qu'il te faut pour nourrir ton âme. Ainsi, toi, d'un côté, et moi de l'autre, nous agrandissons en toi les frontières de ma suprême volonté. « 28 août 1927. La tristesse de la divine volonté en chaque chose créée. La conception de Jésus. L'amour de l'âme. Je suivais selon ma façon habituelle les actes de la suprême volonté. Mais pendant que je faisais cela, mon doux Jésus est sorti de mon intérieur. Il était très affligé et très las, et soupirait avec une immense tristesse. Je lui dis: Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'y a-t-il, mon amour? Pourquoi es-tu si malheureux et si triste? Et Jésus: Ma fille, si tu savais combien de souffrances reçoit ma volonté, tu pleurerais avec moi. Ma volonté a son mouvement et son acte continuel dans toute la création. Elle englobe tout et dans toutes les choses créées. Elle présente à chaque créature son acte incessant, mais ne trouvant pas sa propre volonté dans les créatures pour donner son acte, elle trouve au contraire des volontés humaines couvertes de boue, et elle est forcée d'y placer ses actes afin de les protéger. Elle est torturée par la douleur de placer dans la boue la noblesse, la sainteté et la pureté de ses actes divins. Elle ne trouve pas le cortège de sa propre divine volonté dans les actes qu'elle dépose dans la créature, et elle en souffre intensément. Et je sens sa douleur en chacun de ses actes, de même qu'en chaque acte qu'elle permet à la créature d'accomplir. Si la créature parle, agit et marche, c'est dans ma divine volonté, qui est le mouvement premier de sa parole, de son agir et de son pas. Et pourtant, on ne regarde pas ma divine volonté, on la met de côté, comme si ma volonté était extérieure à la créature, alors qu'elle soutient la partie essentielle et vitale de son acte. Oh, comme elle souffre
dans chacun des actes des créatures, en voyant qu'elle n'est ni reconnue, ni aimée, ni regardée. Il n'est rien dans la création que ma volonté ne fasse pas. Elle accomplit dans le soleil son acte incessant de lumière afin de donner la lumière aux créatures, et elle cherche en elle sa propre volonté pour recevoir le cortège et la gloire de sa lumière. Ne la trouvant pas, elle souffre, car elle ne trouve pas dans les créatures ce qui correspond à sa lumière. Au contraire, elle trouve en elle les ténèbres et la froideur qui offensent sa lumière et sa chaleur. Quelle tristesse! Ma volonté accomplit son acte continuel dans l'air et, en le respirant, elle forme dans l'air un acte vital, afin que les créatures reçoivent la vie en le respirant. Mais, en leur donnant la vie, elle ne trouve pas en elle le souffle de sa propre divine volonté, qui, en respirant avec les créatures, formerait en elle la vie divine. Quelle douleur de donner la vie sans être capable de la former en elle. Ma volonté forme la nourriture, elle maintient en exercice de si nombreux éléments, la terre, le vent, le soleil, l'air, l'eau, les semences, afin de former cette nourriture et de la donner aux créatures, afin de trouver en elle sa propre volonté. Mais non, c'est en vain, et sa douleur devient plus intense. Que ne fait pas ma volonté dans la création? Il n'est aucune chose en laquelle ma volonté ne maintienne son acte primordial de vie, et elle court sans cesse vers la créature. Elle court dans le vent, dans l'eau, dans la terre, dans les champs de fleurs, dans les vagues de la mer, dans les cieux qui se déploient partout. Et elle court afin de trouver sa volonté dans les créatures. Ne la trouvant pas, elle ressent une douleur en toute chose. Elle sent que ses propres actes lui sont arrachés, sans servir sa propre volonté. Aussi la créature pouvait lire les caractères de mon divin fiat en tout ce qu'elle voit, entend, touche et prend. Elle lirait la douleur incessante de cette volonté qui court et courra toujours dans le seul but de trouver en elle ma volonté. La seule raison pour laquelle l'homme et toute la création ont été créés. Et si ma volonté préserve la créature, c'est pour atteindre son but et donner du répit à une si longue douleur. La raison de tout ce que je fais pour que ma divine volonté soit connue, c'est qu'elle puisse régner et dominer. Tout sera donné à ses enfants, car eux seuls ôteront les caractères de douleur pour les remplacer par des caractères de joie, de gloire, de bonheur dans toutes les choses créées, parce qu'ils recevront à travers eux la divine volonté. Et la divine volonté se laissera trouver en eux pour rendre les justes hommages et la gloire qui sont dus aux actes que ma volonté exerce dans toute la création. J'ai ensuite continué à suivre les actes de la suprême volonté, et en arrivant au point où la reine souveraine, conçue en son sein très pur, je pensais en moi-même: le cœur de ma céleste mère a fourni son sang, son amour, et la divine volonté, régnant en elle, afin de former la conception du Verbe en elle, je veux moi aussi fournir mon amour, mes souffrances, et la divine volonté régnant en moi, pendant qu'elle conçoit en son sein, pour pouvoir moi aussi placer quelque chose de moi dans la conception de Jésus, afin d'adorer le fiat éternel dans un acte si grand, et aussi pour que, après avoir donné quelque chose de moi, il puisse être conçu en moi. Mais je me disais en pensant cela
Me voilà encore comme d'habitude, avec des choses étranges. Mais après tout, c'est de l'amour que je veux donner à Jésus. C'est sa très divine volonté, pour l'honneur de sa conception. Et Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, c'est moi qui conduis ton âme à faire ce que je veux. Et souvent, je ne t'en donne même pas la raison. Tu dois savoir que ma divine volonté a eu son premier acte dans ma conception, Verbe éternel. Et ton amour et tes actes sont des actes de justice qui sont nécessaires pour la conception de la divine volonté dans l'humanité de ton Jésus. Car le premier royaume qu'elle a établi l'a été dans mon humanité. Or, afin de te donner le droit que je puisse régner en toi, elle a exigé avec justice ton amour pendant qu'elle concevait dans mon humanité. Et comme il n'y a rien pour mon fiat suprême, ni passé ni futur, mais que tout est présent, pendant que je concevais dans la reine souveraine, je concevais dans ton amour, dans tes souffrances, et dans cette volonté même qui devait régner en toi. Ainsi, tu ne fais maintenant rien d'autre que lui donner ses droits, en lui fournissant ce qui est nécessaire pour qu'elle conçoive en toi, et pour que tu reçoives les droits de lui laisser établir son royaume, et de prendre en main le sceptre du commandement avec un empire absolu. Ainsi, ce qui pour toi n'est rien et te semble étrange, entre dans le premier acte de la divine volonté, et ton Jésus, te regardant et te prenant par la main, te conduit dans cet acte par lequel il conçut dans le sein maternel, afin de te laisser placer ton amour et tes souffrances, pour que ton acte ne soit pas absent d'un acte si grand, qui marqua le commencement du royaume de la divine volonté dans la famille humaine. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous les actes que j'ai accomplis lorsque j'étais sur la terre, j'appelle ton amour, afin qu'il se lie à ces actes, et je ne veux pas qu'un seul de ces actes ne t'échappe. Tels sont les droits de justice que ma volonté exige, et ce sont des liens de connexion pour te donner le droit que je puisse régner en toi. Par conséquent, suis ton Jésus sans aucune inquiétude. En pensant de nouveau à la tristesse ressentie par la divine volonté dans la création, j'aurais voulu vivre autant de vie qu'elle éprouve de chagrin, de façon à pouvoir apaiser une si longue peine. Et je pensais combien pouvait être triste l'état dans lequel se trouvait le fiat dans les créatures. Et mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, tu dois savoir que ma divine volonté ne peut admettre les actes de ma volonté dans les créatures si elle ne s'y trouve pas elle-même. Car les créatures n'ont pas la capacité, la dignité, la sainteté, ni l'espace nécessaire pour contenir un seul acte de la suprême volonté. Et c'est là une autre de ses tristesses. Mais par la nature de sa bonté, elle communique ses effets. Il en va comme du soleil, qui communique ses effets sur la terre, mais sans y demeurer. Autrement la terre deviendrait radieuse et lumineuse, tandis qu'après le passage du soleil, la terre reste ce qu'elle est, un corps noir. Cependant, les effets servent à la préserver et à produire les plantes, les fleurs et les fruits. Cela se passe aussi avec l'eau qui communique ses effets à la terre, mais non la source de sa vie. Si bien que s'il ne pleut pas, la terre reste sèche et incapable de produire un seul brin d'herbe. C'est pourquoi la terre, qui ne possède ni la vie du soleil, ni celle de l'eau, a besoin du soleil qui lui communique ses effets quotidiens, et de l'eau pour l'arroser très souvent, afin d'être préservée et capable de produire. C'est la même chose avec les actes de ma divine volonté. Elle veut se donner
pour que la créature devienne soleil, afin de pouvoir former sa vie. Mais ne trouvant pas sa volonté, dans sa douleur, saisie par les excès de sa bonté, elle communique ses effets, qui servent à préserver l'objet de ses peines. Personne ne peut te dire la valeur, la puissance, la sainteté, la lumière et l'immensité que contient un seul acte de mon divin fiat, à l'exception de ton Jésus. Et seule celle qui possède une divine volonté peut contenir ces actes. Par conséquent, seul le fiat peut élever la créature à la divine sainteté et à la noblesse qui lui donne la ressemblance avec son Créateur. Toutes les autres créatures, si bonnes et douées qu'elles puissent être en raison de leur capacité, de leur ingéniosité et de leur industrie, resteront toujours semblables à la terre, qui ne possède ni la source de la lumière ni de l'eau, et elles recevront, comme de pauvres mendiantes, les effets de ma suprême volonté. « 28 août 1932. Divine alternative. Travail et repos. Dieu saisit toujours la créature au moyen de l'amour. Amour universel et spécial. Mon petit esprit continue de se dépenser dans le divin vouloir. Il me semble ne pas pouvoir exister sans me plonger dans ces vagues pour trouver en acte ce qu'il a fait par amour pour nous. Mais au milieu de cette immensité d'amour, mon amour gémissait douloureusement à cause de la privation de mon doux Jésus. Je ressens son profond silence dans mon âme, même si l'air y est très pur, le ciel très clair et constellé d'étoiles scintillantes de toutes les couleurs, et qu'un soleil brille continuellement sur ma petitesse, afin que tout en moi devienne divine volonté. Tout est paix et sérénité, pas même le bruit d'un petit souffle de vent. Tout cela est un effet et une caractéristique du fiat éternel. Et cependant, je me disais, il me semble qu'il me manque le roi, celui dont l'amour est inexprimable, celui qui a tout fait et tout ordonné en moi, et que je me sens seule parce qu'il n'est pas là. Mais dis-moi, pourquoi m'as-tu quitté? Pourquoi ne parles-tu pas? Et mon cher Jésus, blessé par mes gémissements, m'a prise dans ses bras et m'a dit: Ma fille, ne sois pas surprise. Après avoir travaillé, j'ai l'habitude de vouloir trouver le repos parmi mes œuvres, qui sont plus qu'un doux lit, qui se prêtent dans l'acte de profonde adoration et qui, dans leur silence, me donnent le repos. Le repos après le travail est la récompense du travail. C'est le plaisir et le bonheur que le sacrifice sait comment donner. N'est-ce pas ce que j'ai fait dans la création? J'ai commencé par créer avec mon fiat, parce que notre parole est travail, elle est passage, elle est tout. Et lorsque tout a été accompli et ordonné, j'ai trouvé le plus beau et le plus doux des repos. Notre être suprême alterne entre le travail et le repos. Le travail appelle le repos, et le repos nous appelle au travail. Aussi, ne veux-tu pas que je me repose dans ton âme? Tout ce que tu vois en toi n'est rien d'autre que l'œuvre de ton Jésus. Chaque parole
que je t'ai dites était une œuvre que j'accomplissais. Et par ma parole, j'ai formé en toi une création nouvelle, plus belle que la création elle-même. La création devait servir le corps, tandis que cette nouvelle création devait servir les âmes, afin de leur donner la vie de ma volonté. Si je n'alternais pas entre le travail et le repos, ce serait un signe que je n'avais pas la liberté de travailler dans ton âme, avec ma puissance créatrice. J'aurais alors continué mon travail jusqu'à obtenir ce que je voulais, et ensuite je me serais reposé. Tant que je n'ai pas terminé une œuvre, je ne me repose pas. Et si après un repos, je travaille à nouveau, c'est parce que j'entreprends de nouvelles œuvres. Ne veux-tu pas que je me repose sous ce ciel serein, ces étoiles, et ce soleil qui fait tomber sur moi cette pluie de douces et rafraîchissantes gouttes, qui m'invitent au repos par leurs doux chants, et qui dans leur silence me disent que tes œuvres, ta volonté opérante et la puissance créatrice de la vie que tu nous as donnée sont belles. Nous sommes tes œuvres. Repose-toi en nous, et nous formerons ta gloire et ton adoration perpétuelle. À ces douces paroles, je me repose et me réveille en même temps, et je préserve mon œuvre et prépare d'autres œuvres que je vais accomplir. Et si seulement tu savais ce qu'est mon premier travail après mon repos. Je commence mon travail en disant à la créature un doux « Je t'aime ». Je veux commencer mon travail avec mon amour pour que la créature, se sentant blessée et captivée par la force irrésistible de mon amour, me permette d'agir et me donne le champ d'action de son âme. C'est ainsi que je commence toujours mes œuvres, en demandant le sacrifice par la force de l'amour. Mon amour lui procure le bonheur, l'investit, l'absorbe et l'enivre. Et la créature enivrée, devant cet amour, me permet de faire ce que je veux et parvient au sacrifice de sa propre vie. Parce que mon « je t'aime » vient des profondeurs de ma divinité, qui contient l'immensité. Il est partout, il est infini, puissant et capable de faire toutes choses. Il est sagesse et dispose de tout. Tout ce qui existe ressent alors la force de mon je t'aime. Et toute chose le répète avec moi. Le ciel le répète avec toute la cour céleste. Les étoiles le disent et leur scintillement se convertit en je t'aime. Le soleil, le vent, l'air et l'eau disent je t'aime, parce qu'ayant été dit par moi, mon je t'aime a retenti en toutes choses et partout, et tout le répète avec moi. Et la créature se sent sous la pluie d'un immense je t'aime, et, submergée par mon amour, elle me permet d'agir. Elle ne dit mot, elle se prête à me laisser accomplir les plus belles œuvres. Et bien que la créature ressente le besoin de me dire aussi je t'aime, elle voit que son je t'aime est trop petit devant le mien, parce qu'il ne possède pas des armes qui sont immenses, puissantes et infinies. Et pourtant, elle ne veut pas qu'on la laisse en arrière, et elle utilise la capacité de pouvoir le dire dans la puissance de ma volonté. Et, ô combien cela me rend heureux. Et ma volonté
n'est pas seulement pressé de travailler, mais de répéter mon je t'aime, direct et spécial. Il est vrai que j'aime toutes les créatures. Mon amour ne cesse jamais pour personne. Mais lorsque je veux accomplir des œuvres spéciales, des œuvres nouvelles, un dessein particulier, je ne me satisfais pas de mon amour général. J'ajoute un amour spécial et distinct qui, en servant à fasciner la créature, sert aussi de matière, de sol où mon œuvre peut être formée et étendue. Par conséquent, laisse-moi faire. Je sais quand il faut travailler, parler, garder le silence, et quand il faut se reposer. Fiat. « 28 août 1938. Comment un acte dans la divine volonté contient toute chose et peut aimer pour tous. Comment toute chose court dans cet acte. Chaque acte accompli dans la divine volonté est un jour que cette âme acquiert. Je continue de traverser la mer du divin vouloir où tout semble m'appartenir. Lumière, sainteté, amour. Je me sens attaqué de tous côtés. Tous veulent se donner à moi. Mon doux Jésus, visitant ma petite âme, me dit : Ma fille, ne sois pas surprise. Lorsque la créature entre dans ma volonté, toutes les choses créées ressentent une irrésistible force qui les pousse à courir vers celle qui agit dans ma volonté. Parce que ma volonté, pour agir, veut l'accompagnement de toutes ses œuvres. Premièrement, parce que ma volonté est inséparable de tout ce qu'elle a fait. Deuxièmement, parce que, lorsqu'elle est opérante, tous doivent prendre part à ce qu'elle fait, afin de pouvoir dire « Mon acte est celui de tous ». Cet acte monte jusqu'au ciel et rend heureuse toutes les régions célestes. Puis, il descend dans les parties les plus basses de la terre pour se faire le pas, l'œuvre, la parole et le cœur de tous. Si ma volonté ne centralisait pas tout dans mon acte, il lui manquerait la pleine force communicative pour que tous puissent recevoir mon acte de vie, qui avec un seul acte peut donner la vie à tous, soutenir et rendre heureux tout le monde et faire du bien à tous. Ainsi, lorsque j'accomplis une action, toutes les choses sorties de moi courent s'enfermer dans mon acte pour recevoir la vie nouvelle, la beauté et le bonheur nouveau. Et elles se sentent honorées et glorifiées dans mon acte. C'est pourquoi, lorsque la créature entre dans ma volonté et qu'elle est sur le point d'agir, d'aimer, personne ne veut rester à l'écart. Tout le monde accourt. La sacro-sainte Trinité accourt. La Vierge Reine accourt. Mieux encore, nous voulons la primauté dans cet acte. Et alors, toute chose et tout le monde accourt, à l'exception de la créature ingrate, qui, ne connaissant pas un si grand bien, ne veut pas le recevoir. C'est pourquoi il peut y avoir de tels prodiges, en un seul acte accompli dans ma volonté, qu'il est difficile, pour la créature, de pouvoir les dire tous. Tu dois savoir que cette créature fait tout ce que les autres créatures devraient faire. Si cette créature pense dans ma volonté circule en chacune de ses pensées.
et la créature, étant dans ma volonté, circule avec elle et me donne l'hommage, l'amour, la gloire et l'adoration de chaque pensée. Les créatures n'en savent rien, mais moi, qui connais toutes choses, je reçois la gloire de tous les esprits créés. Si la créature parle dans ma volonté, comme ma volonté est la voix de chaque parole, je reçois de nouveau la gloire et l'amour de chaque parole. Si elle marche dans mon fiat étant le pas de chaque pied, la créature me donne l'amour, la gloire de chaque pas, et ainsi de suite, pour toutes les autres choses. Mais les créatures ne savent pas qu'à travers celle qui vit dans mon vouloir, je reçois l'amour et la gloire qu'elle devrait me donner. Ce sont des secrets qui se passent entre moi et celle qui vit dans mon vouloir. Mais il y a plus. Cette créature en arrive à me donner la gloire et l'amour que les âmes perdues devraient me donner. La vertu communicative de mon fiat arrive à tout, donne tout à tous et parvient à tout avoir. Celle qui fait tout et donne tout a un droit sur tout et peut tout recevoir. Mais pour que l'âme reçoive tout, elle doit vivre dans notre vouloir, avec nous, et vouloir ce que nous voulons. Ma volonté a fait cela dans mon humanité, et par un seul acte accompli par mon humanité, ma volonté s'est sentie aimée, glorifiée et satisfaite pour tous. Ma volonté l'a fait dans la Reine du Ciel, parce que si ma volonté n'avait pas trouvé dans ses actes l'amour qui aime pour tous, la gloire et la satisfaction pour tous, moi, le Verbe éternel, je n'aurais pas trouvé le chemin pour descendre du ciel à la terre. Ainsi, un seul acte dans ma volonté peut tout me donner, m'aimer pour tous et me faire accomplir les plus grands excès d'amour et les plus grandes œuvres pour les créatures. Lorsque la créature est dans mon vouloir, ma volonté la trouve dans les pas de tous ceux qui m'aiment, dans leurs pensées et dans leurs paroles. Et mon contentement est si grand que dans l'excès de mon amour, je lui dis « Tu fais ce que j'ai fait. C'est pourquoi je t'appelle mon écho, mon amour, la petite répétitrice de ma vie. » Pendant que je disais cela, la plénitude de son amour était si grande qu'il gardait le silence. Puis, il continua. Ma bienheureuse fille, chaque acte de la créature dans ma volonté est pour elle un jour plein de bonheur et de tous les biens. Et si elle en fait 10, 20, ce sont autant de jours qu'elle acquiert. Dans ces jours, cette créature prend possession du ciel, et comme elle est encore sur la terre, elle fait sien le soleil, le vent, la mer, et sa nature reçoit en ornement la plus belle floraison. Mais une floraison qui jamais ne se flétrit. Oh, comme elle sera belle lorsqu'elle viendra dans notre céleste patrie, car elle possédera autant de jours que d'actes accomplis dans mon vouloir, et chacun aura son soleil distinct, son ciel bleu constellé d'étoiles, sa mère qui murmure l'amour, son vent qui siffle, mugit, gémit et souffle un amour impétueux, un amour qui domine. Il ne manquera même pas à ces jours les plus belles floraisons, toutes différentes les unes des autres, pour chaque acte accompli dans ma volonté. Rien ne manquera en beauté et en bien à celle qui a vécu dans mon fiat éternel. Après quoi, je continuai à parcourir les actes de la divine volonté,
et mon pauvre esprit se perdit dans l'enchantement de la création. Que de merveilleuses surprises! Combien de secrets d'amour elle contient! Et enfin, l'œuvre la plus merveilleuse, la création de l'homme. Mon doux Jésus reprit: Ma fille, je peux appeler la création des êtres et la création de l'homme mes deux bras, parce que de toute éternité, ils étaient dans la divinité, et qu'en les sortant de la divinité, je ne les ai pas détachés de moi-même. Ils sont restés mes membres, dans lesquels j'ai fait courir la vie, le mouvement, la force et la vertu continuellement créatrice et conservatrice. Le bras de la création des êtres sert au bras de la création de l'homme. Mais dans ce bras, c'est moi-même qui devais servir l'homme, et je le sers encore, avec la lumière, avec le vent, avec l'air pour qu'il respire, avec l'eau pour satisfaire sa soif, avec la nourriture pour le nourrir, et même avec la terre pour le réjouir, par les plus belles floraisons et une abondance de fruits. Dans ce bras, je me suis mis moi-même au service de l'homme. Mon amour ne lui refusait rien. Je courais vers lui, à travers les choses créées, en les lui apportant dans mes bras, parce que toutes les choses lui donnaient de la joie et du bonheur. Dans ce bras, je trouve toutes les choses telles qu'elles sont sorties de la divinité. Pas une goutte de lumière ou d'eau n'a été perdue. Rien ne s'est changé. Tout ce qui est sorti occupe sa place d'honneur, me donne la gloire de mon amour éternel. Et tous les êtres me révèlent comme celui qui les a créés. Ils révèlent ma puissance, mon inaccessible lumière et mon inatteignable beauté. Chaque chose créée est une histoire de mon amour éternel, qui dit combien j'aime celui pour qui toutes les choses ont été créées. Puis, de la création des êtres, je suis passé à la création de l'homme. Quel amour dans sa création! Notre être divin débordait d'amour. En formant l'homme, notre amour courait et investissait chaque fibre de son cœur, chaque particule de ses os. Nous avons étendu notre amour dans ses nerfs. Nous avons fait courir notre amour dans son sang. Nous avons investi de notre amour ses pas, son mouvement, sa voix, son battement de cœur et chacune de ses pensées. Lorsque notre amour a formé l'homme, je l'ai tellement rempli de notre amour, qu'en chaque chose, même dans son souffle, il devait nous donner de l'amour, comme si nous l'aimions en toutes choses. Puis, notre amour en arriva à l'excès de souffler dans l'homme, pour lui laisser notre souffle d'amour. Et comme accomplissement et couronnement, nous avons créé notre image dans son âme, en lui faisant le don des trois puissances, de mémoire, d'intellect et de volonté. Nous demeurons en lui, il est notre porteur. Ainsi, l'homme est uni à nous comme un membre, et nous sommes en lui comme dans notre demeure. Mais combien de souffrances nous trouvons en lui! Notre amour n'a pas de vitalité. Notre image est là, mais elle n'est pas reconnue. Notre demeure est remplie d'ennemis qui nous offensent. Nous pouvons dire, il a changé notre sort et le sien. Il a renversé notre dessein sur lui. Il ne fait qu'apporter de la souffrance à notre bras, qui continue de l'aimer et de lui donner la vie. Ma fille, notre amour veut en arriver aux plus grands excès. Il veut sauver notre bras, qui est l'homme,
à n'importe quel prix? Notre amour veut le mettre en ordre. Nous serons contraints, par notre amour, de souffler de nouveau en lui pour expulser ses ennemis et nos ennemis. Nous le couvrirons de nouveau de notre amour et nous ferons entrer en lui la vie de notre volonté. Il n'est pas digne de notre majesté, de notre sainteté, de notre puissance et de notre sagesse qu'il y ait dans notre œuvre créatrice ce désordre qui nous déshonore tellement. Ah non, nous allons triompher de l'homme. Et le signe certain, c'est que nous manifestons les prodiges de notre vouloir et la façon de vivre en lui. Si nous ne faisions pas cela, notre puissance serait violée, comme si nous étions incapables de sauver notre œuvre, notre propre bras, ce qui ne se peut pas. Ce serait comme si nous ne pouvions pas faire ce que nous voulons. Ah, non! Non! Notre amour et notre volonté vont l'emporter et triompher de tout.